Et salut tout le monde, une nouvelle fusion arrive dans Raid Shadow Legends. On va voir en entier cette fusion, toutes les informations que l'on a, que je peux vous partager. Vous avez déjà la faction, pour ceux qui ne connaissent bien le jeu, vous savez de quelle faction va être ce champion, rien qu'en regardant le fond de cette vidéo. Donc ce champion, c'est une fusion qui va avoir lieu dans une semaine, le 23 octobre, donc ça va être un jeudi, et ça va être une fusion mixée. Donc la fusion mixée, pour ceux qui connaissent, c'est la fusion la plus difficile, puisqu'il va falloir avoir des fragments pour invoquer des champions, qu'il va falloir ensuite monter ces champions pour faire la fusion. Donc ça va être le plus difficile. On va découvrir ensemble la fusion, j'ai pas encore lu les sorts, donc on va le découvrir ensemble. Pour rappel, on est une chaîne liée à Raid Shadow Legends à 100%, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like à toutes les vidéos qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas, ça me soutient gratuitement. Alors là, attaque un ennemi 3 fois, donc déjà c'est excellent pour le chevalier de feu. Chaque attaque a 33% de chance de donner un tour supplémentaire. Et il ne peut obtenir qu'un tour supplémentaire en bonus. Donc c'est plutôt pas mal, une chance sur 3 qui rejoue. Pourquoi pas, on va voir la suite des sorts. Son A2 attaque un ennemi. Cette attaque va ignorer 99% de la défense de la cible, le buff pot de pierre et le blocage des debuffs, si ce sort est utilisé un tour numéro 3, qui est divisé par 3. Donc par exemple 3, 6, 9, 12, 15, etc. Quand c'est divisé par 3, alors ça va ignorer de 99%. Je sais pas pourquoi ils s'amusent à faire des 3 avec des 33% des 99%. Et je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais voilà, intéressant. Donc là, va falloir compter les tours pour ce champion-là. Va falloir compter les tours. Si la cible elle est tuée avec cette compétence, ça va augmenter les cooldowns. Donc le compteur de compétences. Donc chaque compétence va être mis en cooldown, donc en recharge de compétences, 2-3 tours. Et cet effet est impossible à résister si c'est un tour, non, donc un nombre de tours qui est divisé par 3. Donc 3, 6, 9, 12, etc. Alors ils se sont vraiment amusés. Ils ont mis des 3 de partout, des 33, des 99%. Vraiment, je sais pas pourquoi ils se sont amusés à faire ça. Je sais pas s'il y a si quelqu'un connaît ce champion, s'il y a un truc dans un autre jeu qui sort d'un jeu ou tout, ça me dit rien du tout. On a 3. Attaque un ennemi, avant d'attaquer, retire tous les buffs sur tous les ennemis. L'effet ne peut pas être résisté, donc retirer les buffs ne peut pas être résisté si on est sur un compteur, un tour qui est encore divisible par 3, donc 3, 6, 9, etc. Et va attaquer tous les autres ennemis si ils ont moins de 66% d'HP. Donc si on attaque un ennemi qui a 100% d'HP, hop, et que tous les autres ennemis ont moins de 66% d'HP, c'est une attaque de zone. Si par contre on a un seul ennemi qui a moins de 60% d'HP, il faudra pas l'attaquer ici avec la 1, avec la 3, il faudra l'attaquer un autre ennemi qui est plus que 66% d'HP pour que celui-là aussi se fasse attaquer. Et ça donnait un tour supplémentaire si ce champion a un nombre de buffs qui est divisé par 3, donc 3, 6 ou 9. Clairement, ça faudra le voir, hein. Ça peut être intéressant. Donc là, il faudra calculer le nombre de buffs sur les adversaires, ainsi que faire les sorts quand ça sera des tours divisés par 3. C'est assez sympa en vrai, c'est assez sympa. Son passif, c'est que tous les dégâts supplémentaires, donc les dégâts, donc là par exemple, je pense avec son A3, dès qu'il va attaquer un ennemi, là ça va augmenter du coup de 33%. Donc là par exemple, s'il y avait un ennemi qui est en dessous de 66%, là c'est une attaque supplémentaire et donc là ça va faire que les dégâts vont augmenter de 33%, plus 66%, plus 99% et dès que ça arrive à 99%, alors ça va reset à 0. Donc ça va faire des dégâts supplémentaires à 0. Voilà, je suis en train de relire et je me dis que quand ça s'appelle les hits, est-ce que c'est que la 1 parce que ici ça attaque une fois un ennemi 3 fois, donc le premier hit ça va être 33%, puis 66, puis après ça sera 99, puis 0. Je sais pas comment ça va se passer et si ça compte aussi comme des dégâts supplémentaires. Ça je sais pas si ça va compter comme ça ou pas. La 3 faudra tester si ça compte ici dans le bonus. Aussi, si ce champion se fait attaquer par exemple plusieurs fois, là on va parler par exemple des attaques du Trundra ou autre où il y a plusieurs hits, ça va réduire les dégâts de 33%, puis de 66%, puis de 99%. Et dès que ça arrive à 99%, ça va revenir à 0. Et dès qu'un adversaire ennemi est réanimé, ça va réanimer ce champion avec 33% de ses HP, encore une fois 33, 66% de son compteur de tour, et une fois qu'elle est revive, donc elle est... j'ai pas les noms, hein, comme j'ai dit, hein, je vais faire une vidéo avec le français, l'anglais où c'est compliqué et tout, mais on utilise beaucoup plus l'anglais que le français sur le jeu. Mais une fois qu'elle va être réanimée, alors elle va placer un debuff de peur absolue pendant 2 tours sur tous les adversaires et ce debuff ne peut pas être résisté ou bloqué. Son aura va augmenter l'attaque dans toutes les batailles de 33%. Alors, ce champion, ça va être un champion dégâts, c'est sûr et certain, c'est un champion dégâts, y a rien d'autre à dire, ça va être un super bon champion dégâts, et c'est un champion qui est totalement différent. Donc je vais dire mon avis par la suite, mais déjà les choses qui sont intéressantes, c'est que il faudra compter le nombre de buffs que l'on met sur ce champion. Le but, c'est que ce champion ait toujours 3 buffs ou 6 buffs, mais jamais plus, jamais moins. Parce que ici, on peut se donner un tour supplémentaire, et ça c'est excellent. Ici, c'est quand les tours qui sont divisés par 3. Ici, quand on fera cette attaque, il faudra toujours le faire quand ce sera divisé par 3, puisque là, on ignore totalement la défense, c'est juste ouf. Et le truc qui est bien, c'est que si on n'a pas de tour supplémentaire, bah en fait, on pourrait le faire tous les 3 tours facilement. C'est-à-dire qu'on attend le 3 tours, et puis hop. Le souci, c'est qu'avec son 1
et avec son A3, bah en fait c'est obligé qu'il y aura des tours supplémentaires. Il va y avoir des tours supplémentaires et donc ce qui fait qu'en automatique on ne pourra pas faire en sorte que ça fasse ici l'A2 toujours et toujours au bon moment. Après en soi c'est pas très grave parce que ça va être surtout un champion je pense qui va être PVP ou alors des champions qui vont être utilisés dans la tour du malheur ou autre pour aider pour bien avancer. Je sais pas ses dégâts, on n'a pas encore son multiplicateur de dégâts ou autre, ça sera à tester. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à cette vidéo. Si on atteint les 100 likes, comme d'habitude je ferai une vidéo de test sur ce champion, sur le serveur de test et je vous dirai ce qu'il en est. Moi ce que j'aime bien c'est ici son passif où dès qu'un ennemi est mort, bah en fait ça réanime ce champion et donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Il faut juste tenter de tuer un ennemi et après comme ça même si elle meurt, bah elle va se faire revivre, enfin réanimer et ça sera parfait. Donc là il faudra voir un petit peu de ses stats, ses multiplicateurs de dégâts, ce que ça va donner, mais c'est un champion qui va changer un petit peu, qui est un petit peu drôle hein, parce que bon, qui est drôle en soi et qu'il va falloir vraiment compter et tout. Et donc j'espère qu'il y aura ça va faire vraiment beaucoup de dégâts parce que ça va être un champion qui va être vraiment spécialisé et qui va changer un petit peu, enfin c'est qui peut changer un petit peu la méta en soi. Ça peut changer un petit peu la méta des champions comme ça où quand on va jouer par exemple en arène en direct ou autre sur ce champion, on va dire ok ce champion là il faut que je fasse gaffe parce que au tour 3 il peut one shot un adversaire. Si je réanime, hop, il va mettre un peur absolu sur tous mes adversaires, enfin sur tous mes alliés. Donc faut vraiment faire gaffe. C'est un champion il faudra vraiment faire gaffe et qui est assez sympa. Donc la fusion, dans ce cas moi les fusions je vous recommande de les faire pour ceux qui jouent au jeu depuis plus de 2 ans qui peuvent faire toutes les fusions gratuitement. Vous pouvez les faire. Et puis voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner et de regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Cette vidéo va sûrement vous intéresser. Allez, ciao tout le monde!